Tester de grosses batteries, c'est bien. Je l'ai déjà fait plusieurs fois sur la chaîne, mais cette fois, Allpower m'a proposé une batterie solaire de plus petite capacité, mais à prix réduit. Et c'est pour ça que j'ai accepté. Car au final, on n'a pas tous les mêmes besoins et les mêmes budgets. Et pour certains, c'est pas utile d'avoir 1 ou 2 kWh de capacité avec 2000 watts de puissance de sortie. Mais alors, cette batterie est-elle réellement suffisante pour du bivouac? Sera-t-elle capable d'alimenter au minimum un frigo et des appareils électroniques? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Olivier. Bienvenue sur Dust & Trip. Comme je te l'ai dit en intro, cette batterie, elle coûte à peine plus de 200 €. Et encore ça, c'est sans mon code promo, on va y venir plus tard. Et pourtant, sur le papier, elle offre des caractéristiques qui sont quand même intéressantes. C'est ce qu'on va découvrir ensemble, et par souci de transparence, je précise que la batterie m'a été envoyée gratuitement par Allpower, donc je les remercie, avec également un panneau solaire de 100 watts. Mais comme j'ai l'habitude, je donne toujours un avis objectif, je n'ai aucune consigne de la marque. Et c'est important de le souligner. Du coup, cette batterie, elle est pour qui? Alors, je t'arrête tout de suite. Si tu comptes faire tourner une machine à expresso, un sèche-cheveux, c'est pas pour toi, hein. Non, cette batterie, elle est destinée à des personnes qui n'ont pas de gros besoins en termes de puissance et de capacité. Je trouve que c'est idéal pour ceux qui débutent le voyage en véhicule aménagé, qui n'ont pas donc de gros besoins de puissance en instantané surtout. Donc si tu es dans ce cas, que tu as juste besoin d'alimenter ton frigo à compression, de recharger ton téléphone, ton matos photo, vidéo, ton PC portable, ça pourrait bien être la batterie idéale, surtout à ce prix et pour ce niveau de qualité. Du coup, on a une batterie toute mimi, toute choupie, qui pèse à peine plus de 5 kg et qui pourtant intègre pas mal de trucs. Et ça commence par un bel écran très lisible qui te donne les informations essentielles, donc le pourcentage de batterie restant, la puissance d'entrée, la puissance de sortie et la durée d'utilisation restante qui est estimée. En gros, elle est aussi complète que ses grandes sœurs niveau affichage. Sur la face avant, tu trouves également deux prises secteur type européen, donc avec la terre en haut et en bas, une prise 12 volts allume-cigare, idéale pour un frigo à compression par exemple, et pas mal de ports USB. Et oui, c'est pas moins de deux prises USB-A et deux prises USB-C qui sont présentes, et dont une prise USB-C qui offre jusqu'à 100 watts de sortie, et ça, c'est vraiment cool. Mais on y reviendra un petit peu plus tard lors du test. Tu as aussi une lampe LED intégrée qui peut toujours dépanner ou servir d'éclairage de bivouac, dans un setup, on va dire, plutôt léger. Un gros plus de ce modèle, c'est que tu as un chargeur par induction de 15 watts sur le dessus, donc ça c'est bien pratique pour charger ton téléphone simplement en le déposant. Sur le côté, tu trouves de façon assez classique une prise secteur pour une charge rapide et une prise type XT60 pour des panneaux solaires ou un chargeur allume-cigare pour ta voiture. Elle dispose aussi d'une poignée de transport qui est plutôt bien faite et pratique. Ah oui, et un détail qui d'ailleurs n'en est pas un, malgré son petit prix, Allpower n'a pas fait de compromis sur la qualité des cellules utilisées. Oui, c'est bel et bien des batteries de type LiFePO4 qui sont très durables et en plus qui sont bien plus sûres que les batteries lithium classiques. Comme j'avais pu le voir sur une batterie d'une autre marque, si tu t'en souviens, d'ailleurs, ils n'avaient pas vraiment apprécié ma vidéo. Donc tu as une garantie de 5 ans sur celle-ci, ce qui est un gage de fiabilité sur le long terme et de qualité du produit. Pour info, les batteries sont des LiFePO4, donc c'est environ 3500 cycles à 80% de leur capacité initiale. Et en gros, tu as une durée de vie de 6000 cycles au total. Donc autant te dire que tu en as pour un moment. Ça représente facilement 10 ans pour une utilisation quotidienne. Et entre nous, qui décharge et recharge sa batterie complètement tous les jours? Je pense qu'on n'est pas très nombreux. Donc ok Olivier, tu nous parles de cette batterie, elle est cool, mais on alimente quoi avec ça? Alors tout d'abord, il est utile de savoir de quoi on parle précisément. On va faire vite fait un peu de théorie. Donc les batteries nomades, en général, elles ont une capacité qui est exprimée en wattheures. Ok, mais ça veut dire quoi en fait? En fait, c'est très facile. Cette batterie, elle offre 300 wattheures de capacité. Ça veut dire qu'elle peut fournir 300 watts pendant 1 heure ou 30 watts pendant 10 heures, et ainsi de suite. Bon, ça c'est de la théorie, car en réalité, il y a des pertes de conversion dues aux différentes tensions et l'électronique interne de la batterie elle-même. Donc pour simplifier, on va considérer qu'elle est parfaite avec un rendement de 100%. Donc
je vais te donner quelques exemples concrets, car au final, je pense que c'est ça qui t'intéresse. Qu'est-ce qu'on peut alimenter et pendant combien de temps? Dans une configuration assez simple, on va considérer que ta plus grosse consommation d'énergie, ce sera ton frigo à compression. En moyenne, un frigo à compression, ça consomme entre 40 et 60 watts quand il tourne. Donc c'est pas tout le temps. On va dire que c'est en gros 50% du temps, même en été. Ça nous fait une énergie consommée d'environ 25, aux alentours des 25-30 Wh. Donc en théorie, ta batterie R600 pourra alimenter ton frigo pendant 10 heures. Mais comme je te l'ai dit, c'est de la théorie. Ça ne tient pas compte des pertes énergétiques. Donc on va dire que la batterie peut maintenir ton frigo à compression pour toute une nuit. Au final, si tu roules dès le lendemain, je trouve que c'est suffisant. C'est sûr que c'est pas la plus grosse capacité du monde, mais voilà, pour maintenir un frigo une nuit, ça peut le faire. Bien évidemment, ici, je ne parlerai pas de machine à café et encore moins de plaque à induction, car évidemment, on n'est pas du tout sur des spécifications de ce type. La sortie 230 volts, elle te permet quand même de tirer jusqu'à 600 watts, ce qui est pas rien. Par exemple, tu pourras charger n'importe quel ordinateur portable qui utilise encore des chargeurs secteurs. Je l'ai testé avec le fer à lisser de l'or qui consomme environ 500 watts et aucun problème, ça fonctionne. En plus de ça, on est sur un convertisseur de type pur sinus, donc autant te dire que la tension de sortie est propre et tu n'auras aucun problème de compatibilité avec tes appareils qui font moins de 600 watts. Niveau USB-C, là aussi, aucun problème, car la sortie USB-C 100 watts fournit l'intégralité des 100 watts annoncés. Ça marche parfaitement, je l'ai testé avec mon MacBook, ça charge encore plus vite qu'avec le chargeur d'origine Apple. Donc c'est idéal pour les gens qui, en plus de voyager, bossent un petit peu sur la route. Ça permet de recharger régulièrement ton smartphone, ton ordinateur, ta caméra, ton drone, si tu as des lampes torches, enfin ce genre de choses. Il n'y a aucun problème. Elle t'offre aussi une fonction UPS, c'est-à-dire c'est une alimentation secourue, donc elle pourra aussi te servir par exemple à la maison. Elle peut te servir de réserve d'énergie en cas de coupure d'électricité, de micro-coupure. Par exemple, pour les gens qui utilisent des appareils respiratoires la nuit, en cas de coupure d'électricité, la batterie prend instantanément le relais pour continuer à alimenter ton appareil, et quand le secteur revient, elle se remet à charger et ton appareil rebascule directement sur secteur. Donc ça marche avec n'importe quel appareil tant qu'il consomme moins de 600 watts. Comme sur la grande majorité de ces batteries solaires, tu as 3 façons de les recharger. Première façon, sur la prise, que tu sois à la maison, en camping, peut-être même au restaurant, tu peux aller vite fait brancher ta batterie. C'est la façon la plus rapide de charger la batterie. Donc ça, c'est l'idéal avant de partir en voyage pour partir à 100%. Et pour ça, elle dispose d'un chargeur intégré de 400 watts. Il te suffira d'à peine 1 heure pour la charger de 0 à 100%. Et ça aussi, c'est un bon point, car sur ces petites batteries, j'ai déjà vu des chargeurs externes qui sont bien plus longs et qui dépassent les 5 ou 6 heures. Donc là, côté charge secteur, pour moi, c'est validé. Évidemment, la seconde façon de la charger, c'est sur la prise allume-cigare de ton véhicule. Donc que tu sois en voiture ou en camion, elle est compatible 12 ou 24 volts, aucun problème. Alors là, forcément, ça sera plus long. Mais ça, c'est pas de la faute de la batterie. Les prises allume-cigare sont bridées, on va dire, entre 8 et 10 ampères. Ce qui représente environ 90 watts. Donc il te faudra au moins 3 heures pour une charge de 0 à 100%. Après, selon moi, c'est pas trop un problème, car en général, en voyage, on roule facilement plus de 3 heures par jour. Donc si tu la compares par exemple avec ma batterie actuelle qui fait plus de 2 kW, moi il me faudrait 25 heures pour la charger complètement sur allume-cigare. Donc au final, c'est pas si dérangeant. Attention, petit détail, mais le câble allume-cigare n'est pas fourni de base. Donc il faudra que tu penses à l'ajouter à ta commande si tu en as besoin. C'est un petit peu dommage, on aurait apprécié qu'il soit inclus. Et puis si tu roules peu ou si tu restes, on va dire, stationné pendant longtemps, tu as la dernière et troisième option, les panneaux solaires. Donc comme je te le disais, au passage, Allpower m'a envoyé un panneau solaire de 100 watts pliable qu'on va tester également. Donc si jamais tu envisages d'acheter la R600 avec un panneau solaire, je t'invite à regarder les packs R600 plus panneau solaire. Tu as 2 types de panneaux solaires, 3 types même avec le 200 watts. Les liens sont en description. Et donc ce fameux panneau solaire SP27, il se présente sous forme de valise pliante en 2 parties. Il est donc très facile à transporter, à ranger, il est relativement léger. Il dispose d'une poche dans laquelle tu retrouves 2 connectiques solaires donc de type MC4 et où tu peux ranger l'adaptateur MC4 vers XT60 qui te permet de le raccorder à ta batterie. C'est fourni avec le panneau, tout simplement. Tout est fourni, tu n'as plus qu'à relier le panneau solaire à ta batterie. En plus de ça, donc sur ce panneau, tu retrouves des anneaux de fixation tout autour, c'est bien pratique.
Moi par exemple, il m'arrive de l'installer sur la coque de ma tente de toit avec des ventouses. Alors bien évidemment, c'est quand je suis à l'arrêt, hein. Ne t'amuse pas à rouler avec. Mais voilà, si tu ne veux pas le mettre au sol, par exemple, si tu restes plusieurs jours en camping, eh ben c'est très simple, donc avec ces attaches, de le mettre sur, par exemple, le toit de ton véhicule ou carrément la coque de ta tente de toit. Mais si tu veux le mettre au sol, bah, c'est tout à fait possible. Derrière, tu as des petits pieds en fait qui se déplient, qui te permettent donc de le positionner face au soleil. Pour information, il existe aussi en version 200 watts. Perso, je le trouve un petit peu gros le 200 watts, un petit peu lourd. La batterie est évidemment compatible également avec le 200 watts. Évidemment, il chargera 2 fois plus vite, mais il est 2 fois plus gros. Donc voilà, ça dépend de toi. Si tu as besoin de beaucoup d'énergie solaire quand tu es à l'arrêt, le 200 watts sera peut-être un meilleur choix. Si c'est juste un complément ou pour maintenir ta batterie, le 100 watts selon moi sera suffisant. D'après moi, quand tu voyages, le mieux, ça reste de le brancher à l'allume-cigare en roulant et dès que tu t'arrêtes, tu sors ton panneau solaire, même si ta batterie est à 100%, c'est pas grave, comme ça tu conserves un max d'énergie pour la nuit. Côté application mobile, donc il y a l'application mobile All Powers. Elle dispose donc cette petite R600 d'un module Bluetooth qui te permet de la contrôler via ton smartphone et c'est quand même relativement pratique. Par exemple, pour allumer à distance la petite lampe LED, pour allumer les sorties 230, les sorties 12 volts. Elle te permet aussi de régler la puissance de charge sur secteur. Donc ça c'est pratique, tu peux avoir soit une charge rapide quand tu es à la bourre, que tu dois partir vite, tu peux avoir la charge normale on va dire qui est relativement silencieuse, ou carrément la charge totalement silencieuse, donc qui ne déclenche pas les ventilateurs. Et ça c'est idéal par exemple la nuit si tu es dans une chambre d'hôtel ou un Airbnb. Ça te permet de recharger ta batterie tout en, par exemple, dormant à côté dans ta chambre. C'est à peu près tout au niveau de l'application, mais l'essentiel est là. En conclusion, alors cette batterie, je te la recommande ou pas? Bah non, peut-être que oui en fait, mais ça va surtout dépendre de ton utilisation. Si t'as pas de gros besoins en termes de capacité et de puissance de sortie, franchement, vas-y, fonce. Pour ce prix-là, la qualité est vraiment au rendez-vous. Sincèrement, je pense pas qu'à moins de 200 € tu puisses trouver mieux, avec de la batterie LFP, enfin lithium fer phosphate, donc qui encaisse des cycles de charge sans broncher, qui a un chargeur intégré jusqu'à 400 watts. Après, 300 Wh, c'est pas non plus énorme. Donc si tu veux alimenter des appareils plus puissants ou avoir beaucoup plus d'autonomie, il te faudra un modèle plus gros, mais bien évidemment, on n'est plus sur les mêmes gammes de prix. Si jamais ça t'intéresse, je te renvoie à mon test de la batterie All Power R1500 Lite, qui est en gros sa grande sœur. Je te mets la fiche vidéo juste là. Et si cette petite R600 t'intéresse, je te mets un code promo, donc de 10%, le code promo DAT, Dust & Trip. C'est valable sur cette batterie, mais aussi sur tous les autres produits de la marque All Powers. Tu trouveras un lien affilié en description. Pour toi, ça ne change rien. Et pour moi, ça m'aide beaucoup vis-à-vis de la marque. Au passage, si tu es toujours là, c'est que la vidéo t'a intéressé, donc s'il te plaît, lâche-moi un petit like, ça m'aide énormément, et pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je te dis à très bientôt sur les pistes ou sur YouTube. C'était Olivier. Salut!